Les feux de Guédelon. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous des Feux de Guédelon sur le travail de la pierre, mais également de la maçonnerie. D'ailleurs aujourd'hui, nous sommes avec un maçon, nous sommes avec Mike. Bonjour Johan. Bonjour Mike. Alors là, on est dans un coffrage, dans une maquette pédagogique d'un coffrage de voûte à croisée d'ogive. On a vu la semaine dernière avec Pascal la mise en place du coffrage. Les tailleurs de pierre ont depuis des semaines et des semaines préparé toutes les pierres. Les gâcheurs nous ont fait du mortier. On va enfin pouvoir commencer à bâtir notre voûte à croisée d'ogive. Dis-nous Mike, par quoi on commence ? Alors contrairement aux idées reçues, Johan, la première pierre que l'on va poser, c'est la clé de voûte. On pose la clé de voûte en premier. Alors voilà une vraie information qu'on peut donner régulièrement à nos chers visiteurs. Contrairement à certains ouvrages, pour une voûte à croisée d'ogive, on met la clé de voûte en premier. Mais cette année, c'était un peu particulier puisque nous avons une clé formée de 4 pierres qui fait un puits de lumière et qu'on appelle aussi un oculus. Alors avant toute chose, il faut acheminer les pierres jusqu'au poste de travail. Oui, alors les pierres sont déposées au pied des tours et nous allons utiliser notre engin de levage préféré, la double cage à écureuil. La fameuse cage à écureuil, la grue du Moyen-Âge. Alors la sensation, c'est comme si on montait un escalier. Alors là, il faut être coordonné parce qu'il y a 2 tambours, 2 personnes. Et on peut lever jusqu'à combien ? Alors à 2 personnes, on peut monter jusqu'à 500 kg par levée. 500 kg. Et en plus, celle-ci, elle tourne. Voilà, elle pivote, ce qui nous permet d'amener au plus près les blocs sur le poste de travail. Alors à ce moment-là, il faut être méticuleux. Il ne faut surtout pas abîmer les pierres. Voilà, on a utilisé des élingues pour monter les pierres une par une et ensuite on les dépose sur des torches. Ah oui, alors les torches, ce sont ces petits tapis de cordes qui permettent de manipuler les pierres sans les abîmer. Tout à fait. Alors en plus, cette année, je crois que vous avez adopté une méthode de travail un peu particulière. Oui, les tailleurs de pierre souhaitaient maçonner les pierres qu'ils avaient réalisées et donc on a constitué des équipes. Donc on a fonctionné en binôme, un tailleur de pierre, un maçon pour chacune des pierres. Ah oui, alors là, pour une fois, les tailleurs de pierre sont devenus un peu maçons. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées pour assembler ces 4 pierres ? Alors, chaque bloc possède à ses extrémités un tenon et une mortaise, afin d'éviter tout décalage ou tout glissement au moment de la mise en charge. C'est comme si on devait refermer en même temps 4 pétales de fleurs. Alors, une fois que les 4 pierres sont en place, est-ce qu'il y a encore des réglages à faire ? Alors, tous les réglages sont à faire. Il va falloir faire en sorte que chaque bloc soit bien aligné sur chaque nervure. Il va falloir respecter le diamètre qui nous a été imposé, c'est-à-dire 40 cm. 40 cm, ça nous fait combien en pieds et en pouces ? Alors, un pied 4 pouces. Un pied 4 pouces. Faire en sorte que les 4 pierres soient bien d'aplomb et faire en sorte que les joints fassent la même épaisseur. Et pour faire tous ces réglages, quels sont les outils à votre disposition ? Alors, à notre disposition, nous avons le fil à plomb. On le rappelle, qui sert à faire l'aplomb. Voilà, nous avons l'archipendule. Donc l'archipendule, c'est un triangle isocèle avec un fil à plomb, c'est un peu l'ancêtre du niveau à bulle. Exactement, et nous avont aussi des règles et des cordeaux. Des règles et des cordeaux, d'accord. Alors dis-moi, il y a une question que je me pose, comment on fait pour maçonner avec des joints si étroits ? Alors on va utiliser une technique qui s'appelle le coulinage. Le coulinage. Voilà, c'est un coulis, un mortier liquide à base de chaux et de sable. Et donc la toute première chose à faire, c'est d'étanchéifier tous les joints. D'accord. On va utiliser en fait des petites pièces de tissu humides que l'on va caler en dessous donc, de chaque pierre. On va mettre du mortier sur les côtés, donc sur chaque face. Et une fois que tout est bien étanche, nous allons réaliser donc, des petits entonnoirs que l'on appelle plus communément des nids d'hirondelles. Ce qui va nous permettre de faire couler le mortier qui va se répartir partout, même sur les pas de doigts. Les fameuses pas de doigts qu'on avait vues avec Robin. Alors là, on est d'accord qu'à ce moment-là, il ne faut plus que les pierres elles bougent. Voilà, c'est pour ça qu'on va les cercler sur le coffrage à l'aide de cordes. Alors, redis-nous, Mike, pourquoi on a mis cette fameuse clé de voûte en premier ? Alors, on a mis cette clé de voûte en premier parce qu'elle va nous servir de guide et de référence pour poser tous les voussoirs. Ah oui, alors les voussoirs, c'est ces fameuses pierres un peu courbes qui viennent épouser le coffrage. Voilà, c'est ce qui va constituer en fait la nervure de la voûte. On met un peu de mortier quand même ? Oui, alors pas sur le coffrage, mais entre chaque pierre, entre chaque voussoir, oui. On met combien à peu près de mortier ? 1,5 pouce. 1,5 pouce, pas plus, très bien. Alors dis-moi, à ce moment-là, ça va quand même assez vite. Oui, on a réalisé l'ensemble des voussoirs ont été posés, donc les 32 voussoirs ont été posés en 3 jours. 3 jours pour réaliser la croisée d'ogive. Disons, c'est efficace quand même. Alors là, il nous resterait plus qu'à mettre le dernier voussoir, qu'on appelle aussi contre-clé, mais ça, on verra ça ensemble la semaine prochaine. Et puis nous, Mike, on va se revoir aussi dans les prochains épisodes, puisqu'on a eu le privilège, comme avec Pascal, de décoffrer ensemble cette fameuse voûte à croisée d'ogive, et ça a quand même été un grand moment d'émotion. Ouais, l'aboutissement de 6 mois de travail. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, et puis à très bientôt sur le chantier. Salut Mike. Au plaisir, Johan.
Les nouvelles galeries de Constantin. Ah, Johan, tu tombes bien. Ah, salut Constantin, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah là, je fais une petite fossette. Qu'est-ce que c'est la fossette? Oh, c'est simple, tu prends des noyaux, tu les jettes dans un panier. Tu veux jouer? Ah oui, bah c'est un peu comme le jeu du franc du carreau. Le franc du carreau. Bah, c'est le même principe, tu jettes une pierre ou un palet dans un cercle ou un carré dessiné sur le sol. Ah, comme le cochonnet devant. Le cochonnet devant? Tu prends une boule ou un caillou et tu t'en sers de but, mais seulement pour une fois. Ah oui, c'est un peu l'ancêtre de la pétanque. Voilà. Ah, parce que tu sais, j'ai besoin de me détendre. Avec les nouvelles affaires, finalement, je passe beaucoup de temps à convoyer. Et du coup, heureusement, mon petit Jani est là. Je serais pas là, ce serait pareil d'ailleurs. Des trousses, des sacs, des besaces pour la rentrée. Équipez-vous avec audace. Il débute. Bah là, tu vois, je reviens tout juste de Paris. De Paris? Ah oui, ça fait un long voyage ça. Hein. Mais plus maintenant, Johan, avec les moyens de transport modernes. Paris, tu y es en moins de 2 semaines. Tu sais, aujourd'hui, hein, tout va 2 lieues à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as été faire à Paris? Écoute, ça y est, le moulin bateau est en place. Oh oh. Alors tu l'as mis où? Là-dessus, tu me connais, j'ai pas lésiné sur l'emplacement. Parce que comme on dit, emplacement de choix, moute de roi. Du coup, je l'ai mis au petit pont. Le petit pont. Ça se trouve où ça, le petit pont? Le petit pont, très simple. Tu passes la butte au Coupeau. Oui. Tu passes, tu arrives au mur Philippe Auguste et évidemment, dans l'idéal, passe par la porte Saint-Victor. Mais pas trop tôt, parce que ça bouchonne. D'accord, mais là, il faut payer. Oui, là, tu vas avoir le péage hein, si tu es tout seul et l'octroi si tu as des marchandises. D'accord. Tu continues, tu laisses les Bernardins sur la droite. Les Bernardins, on est d'accord, c'est ce collège qui peut accueillir et loger des étudiants. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il a ouvert son collège, Robert de Sorbonne? Ah, la Sorbonne. Oui. Il paraît que c'est imminent. Tu continues, tu arrives au carrefour. Sur ta gauche, tu as l'auberge du Furet Gourmand. Tiens, d'ailleurs, je te conseille la spécialité du chef, la crapinette. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une fine tranche de jambon de pays délicatement enroulée d'une crêpe. Ça a l'air bon. Oui, en plus, tu peux la prendre à emporter. Ouais. Tu continues sur la rue Saint-Jacques, tu dépasses la salle du jeu de paume. Attends, on est d'accord, le jeu de paume, c'est ce jeu de balle qui se joue à main nue. Oui, enfin, on a plutôt tendance à jouer avec un gant en cuir maintenant. Oui, bon, c'est un peu comme la balle au tambourin. Non, je t'arrête. Pas en paume courte. Pas plus de 2, et tu joues en intérieur. Ah oui, que la balle au tambourin, on est au moins 5. Comme la paume longue. Là, jusqu'à 6, et en extérieur. D'ailleurs, j'avais pris un abonnement à la salle, mais j'ai jamais le temps d'y aller. Bon, tu continues, tu finis la rue Saint-Jacques, et là, tu as le petit pont. D'accord. Et le moulin, il est là. Oui, mais en face. Ah, il faut encore que tu traverses? Oui. Oui, mais là, c'est pas payant. Maintenant, si. Louis IX a instauré un péage, et depuis, il faut payer. Sauf si tu as un singe. Quoi? Tu as une dérogation pour les saltimbanques. Ils passent facilement avec leur singe, ils font là un tour et tout ça, et ils ne payent pas. Ah, mais c'est de là que vient l'expression payer en monnaie de singe? Exactement. Donc voilà, le moulin est installé, j'ai plus qu'à attendre que les droits de moute tombent, comme on dit. D'accord. Oh, d'ailleurs, j'envisage même de me payer un cheval. Un cheval, mais c'est beaucoup d'argent, ça, Constantin. Une monture digne du roi Arthur. Bon, à quoi tu veux jouer? Oh si, le jeu du moulin. Combien tu veux miser? Il te reste des foulards? Évidemment, t'en veux combien? Eh ben, à ce moment-là, non, on va faire un Colin Maillard. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, tu te bandes les yeux. D'accord. Donc en fait, le Colin Maillard, c'est un jeu très ancien qui vient d'une légende d'un certain Jean Colin Maillard qui, après avoir perdu la vue lors d'une bataille, continua à se battre en frappant à l'aveugle autour de lui. D'accord. Qu'est-ce que je fais maintenant du coup? Johan? Johan? Tony? Ah, j'ai compris, vous êtes caché. Attention, j'arrive. J'adore le Colin Maillard. Eh bien, nous voici arrivés au terme d'un nouvel épisode des Feux de Guédelon.
À la semaine prochaine.